Alors Jacques de Fongalan, architecte DPLG, créateur du cabinet d'architecture ART Réalisation. On a créé ce cabinet en 85. L'objectif dès le départ était de travailler sur les bâtiments d'entreprise, utilisés par les entreprises. Donc on fait à la fois de la construction et puis 50 autres % de l'activité, c'est de l'aménagement intérieur. Fabrice Denoblet, architecte DESA, donc pour la société ART Réalisation. J'ai été chargé d'affaires sur ce dossier pour la construction du bâtiment de Velux France. C'est un bâtiment en basse consommation d'énergie parce que nous sommes à une consommation de 47 kWm² an, ce qui est en dessous du seuil de 50 kWm² an, qui est l'objectif réglementaire à l'horizon 2012. C'est une optimisation à partir d'un bâtiment qui reposait sur une base constructive traditionnelle. Alors, il est certain qu'on attache une très grande importance au pont thermique et à supprimer effectivement les déperditions énergétiques du fait de la conception même du bâtiment. Donc c'est pour ça que ce bâtiment-là a été créé dès l'origine, alors que c'est un bâtiment qui est assez banal puisqu'il renferme une activité humaine courante qui est le travail. On n'a pas essayé de faire un bâtiment particulier, sinon simplement de l'organiser au mieux au niveau de sa conception, de manière à éviter notamment les ponts thermiques. Et tout ça avec des techniques extrêmement simples, puisqu'elles sont courantes aujourd'hui et elles peuvent être appliquées à n'importe quel type de bâtiment. On a créé un grand manteau, de la même façon qu'un toit sur une maison est effectivement un manteau pour le comble. Ce manteau, on a décidé de le redescendre verticalement, pratiquement jusqu'au sol, de manière à enfermer le bâtiment, à enfermer l'activité, si vous voulez, sous un manteau de confort, puisque la qualité thermique apporte un confort exceptionnel, de la même manière sur le plan acoustique d'ailleurs, puisque c'est une répercussion sur l'acoustique qui est excellente. Ce manteau, c'est le toit. C'est un schéma qui est très ancien dans notre mémoire et dans notre culture, d'imaginer la maison effectivement recouverte d'un toit de chaume et d'une enveloppe confortable et excellente sur le plan thermique. Donc on a pensé à ça, c'est évident. Nous avons complété le dispositif de toiture par un noyau en structure de béton armé, maçonné, forte inertie, qui est l'épine principale du bâtiment. Il comprend les structures rez-de-chaussée, premier étage, le sous-sol. Ce noyau participe donc aux apports générés par la toiture. En termes d'isolation, nous avons opté pour de la laine minérale. Celle-ci est déroulée en sous-face de toiture. C'est une disposition constructive traditionnelle que nous avons reconduite. Et la performance de ces matériaux actuels évoluants permet d'avoir des grandes caractéristiques au niveau des économies d'énergie. La laine minérale et les dispositions constructives attachées à la mise en œuvre de la laine minérale sont connues. Nous sommes dans le cadre d'une construction de type traditionnel. Nous n'avons pas mis en œuvre ni créé un prototype. Nous nous sommes inspirés d'un savoir-faire constructif qui est celui de tous, et on peut en ce moment, avec l'augmentation des performances, arriver à des bâtiments basse énergie sans utiliser de techniques révolutionnaires. On a choisi la laine minérale pour ce bâtiment parce que c'était le matériau évident pour se plier à la forme de la couverture. C'est un matériau qui est extrêmement souple et qui permet un usage dans toutes les formes géométriques possibles. C'est un isolant très performant, la laine minérale. La preuve en est de ce bâtiment, puisqu'on est en dessous des seuils de la future réglementation, avec simplement une épaisseur qui est tout à fait courante. Et sur le plan du budget, d'ailleurs, il est important de noter ça, c'est que le surcoût pour arriver à cette performance-là est tout à fait dérisoire.